Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler de personnes décédées, de est-ce qu'il est possible de rencontrer des personnes décédées en rêve, et je vais te parler un peu de mon expérience par rapport à ça, parce qu'il y a quelques années de ça, mon papa est décédé et en fait suite à ça j'ai eu envie à travers le rêve lucide d'aller lui parler, de rentrer en contact avec lui. Et finalement j'ai fait pas mal de rêves lucides où mon objectif c'était vraiment ça, c'était de le rencontrer, de parler avec lui. Et je me souviens d'un rêve lucide, mais qui représente un petit peu, qui est un peu représentatif de tous les autres que j'ai pu faire, où dès que je me rendais compte que j'étais lucide, je faisais quelques tests de réalité pour vraiment être sûr que j'étais bien dans un rêve. Et du coup, après ça, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais apparaître une porte, et j'ouvrais la porte, et je me disais, je posais l'intention qu'il soit derrière la porte. Ok, c'est ce qui se passait, j'ouvrais la porte, qu'il était là. Mais chaque fois, en fait, finalement, moi, je lui parlais et lui, il restait figé, impassible. Il me parlait pas, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas d'échange. Et mon expérience s'est arrêtée là par rapport à ça, c'est-à-dire que ça m'est arrivé plusieurs fois de le voir, mais voilà, de parler et lui qui reste impassible et qui ne me parle pas. Bref, suite à ça, ça c'est encore un autre débat, mais j'ai retenté l'expérience, mais à travers des méditations et des trans, donc ça c'est encore autre chose, et ça a donné beaucoup plus de résultats d'ailleurs. Bref, quoi qu'il en soit, dans le rêve lucide, moi je voulais savoir si toi, ça t'est déjà venu à l'idée de rencontrer des personnes décédées. Est-ce que tu as déjà tenté l'expérience et est-ce que tu avais réussi à avoir un dialogue avec ces personnes-là? Parce qu'en fait, le but de ça, pourquoi faire ça en fait? Pourquoi avoir une conversation avec quelqu'un qui n'est plus là? Je crois vraiment que le fait que ce soit en méditation, en transe, peu importe l'état modifié de conscience dans lequel tu es, tu peux vraiment libérer des choses et enrichir ta vie, ta vie, là, ta réalité ordinaire. Et en fait, le but de cet échange, c'était vraiment de libérer certaines choses, de parler de certaines choses qui étaient restées comme un peu bloquées, entre guillemets. Et pour moi, c'est un vrai travail thérapeutique, le rêve lucide et tout ce qui est état modifié de conscience. Parce que ça peut vraiment t'amener à guérir et libérer des situations dans ta vie ordinaire, dans ta réalité ordinaire qui sont bloquées. Donc voilà, pour moi, ça a été un objectif très longtemps. Alors j'ai un peu laissé ça de côté parce que je te dis, j'ai réussi à vraiment libérer des choses, mais à travers d'autres états modifiés de conscience. Et c'est là où je vois la richesse du rêve lucide, ce qu'on peut et ce qu'on est capable de faire en rêve lucide, et surtout le parallèle qu'on peut faire entre lucidité en rêve et éveil dans notre réalité ordinaire. C'est impressionnant. Et c'est dingue parce que hier encore, je regardais... alors c'est marrant parce que ça avait rien à voir, mais c'était un gars enfin je sais pas si on peut appeler ça un coach, mais peut-être américain, bref, que j'aime beaucoup. Et, et il parlait de, voilà, de plein de choses, et à un moment donné en fait il se met à parler des rêves et de parler d'une tribu en Amérique latine. Alors j'ai pas retenu le nom, Achua, quelque chose comme ça, euh, qui finalement ne fait pas la différence entre monde, réalité ordinaire, monde le jour, et monde nocturne. C'est-à-dire que les deux mondes s'enrichissent complètement et ils ont autant de valeur et autant de poids l'un que l'autre. Et en fait, cette tribu-là, tous les matins, parce il avait passé du temps beaucoup avec cette tribu-là, tous les matins à 4h du matin, ils se levaient. Et en fait, ils se racontaient tous leurs rêves les uns les autres pour comprendre et essayer d'enrichir leur réalité ordinaire. C'était hyper intéressant. Après, il y a aussi une autre tribu qui est aujourd'hui assez connue par rapport à ça, qu'on appelle le peuple des rêves, c'est les Sénoïs, ou les Sénoïs, ou les Sénoïs, je sais pas comment ça se prononce, de Malaisie, parce qu'en fait, je sais pas si tu connais ce livre de Bernard Weber ou Werber, qui parle, c'est le sixième sommeil, et ce livre il est hyper intéressant et ça parle beaucoup de rêves et de rêves lucides. D'ailleurs, il est génial ce rêve, vraiment, ce livre, pardon, je te le conseille si tu l'as pas lu. Et en fait, on parle beaucoup de cette tribu aussi qui met vraiment complètement, où les rêves nocturnes font complètement partie de leur réalité en fait. Et c'est marrant pourquoi je te parle de ça, donc parce que effectivement ce genre de tribus ont compris quelque part l'importance du monde nocturne en fait, et tout ce que les possibilités, tout ce qu'on pouvait faire ce monde-là qui pouvait enrichir notre réalité ordinaire. Et donc notamment, je crois vraiment, pour revenir aux personnes décédées, que si aujourd'hui il y a quelqu'un dans ta famille ou quelqu'un de proche ou un ami ou peu importe qui est décédé et que tu sens que tu as des choses encore à libérer par rapport à ça, et que tu es quelqu'un qui parvient à faire des rêves lucides, évidemment, que tu commences à avoir une petite expérience là-dedans, je pense que ça peut être un très très bon objectif, un objectif très motivant. Et rien ne t'empêche, en fait, parce qu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo, d'avoir cet objectif-là,
et entre-temps de t'amuser, parce que comme on a déjà parlé, le fait d'avoir un objectif en tête te maintient dans le rêve. En tout cas, c'est mon expérience. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu un objectif en tête bien précis, ce que je faisais au milieu, là où peut-être en temps normal, si j'avais pas eu d'objectif, ça m'aurait réveillé par l'émotion, le fait de s'amuser ou quoi que ce soit, bah là, ça me maintenait dans le rêve en fait. Donc, ça peut être intéressant de se fixer ce type d'objectif, surtout si tu sens voilà, des choses pas réglées avec certaines personnes. Donc voilà, dis-moi toi ce que t'en penses, est-ce que c'est voilà, un truc qui est toi, tu t'en as rien à foutre de ça, ou est-ce que c'est un truc au contraire que t'as déjà pensé, que t'as déjà expérimenté? Dis-moi tout ça en com, je vais répondre avec grand plaisir. Et puis, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!